Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Alors il y avait un match hier, l'OM qui se déplaçait à Saint-Etienne et ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Pas trop mal, mais c'était un match qui se profilait comme un tournant de la saison et finalement les deux équipes ne se sont pas départagées. Score final un partout et sur ce match l'OM peut entretenir des regrets puisque ce sont bien les Olympiens qui ont ouvert la marque à la 64e minute à Geoffroy Guichard par le biais d'Nkoulou, un défenseur qui marque, ça n'a rien d'étonnant vu que José Anigo avait aligné une arrière-garde à 5 personnes hier soir, mais c'était sans compter sur l'éternel Brandao, l'ancien Marseillais qui est venu retirer 2 points à l'OM dans les dernières secondes. Un coup à la Brandao, comme on l'ont remarqué les Marseillais après ce match. C'était au micro de nos confrères du Faussaire. Un coup du sort, le poteau, la tête de Steve, le ballon qui roule un peu sur la ligne, c'est du Brandao. Ouais, mais on sait que quand il joue contre nous, il se transcende. Il a un jeu de tête exceptionnel et un timing exceptionnel. Donc voilà, mais dans l'ensemble du match, on l'a bien canalisé, sauf cette dernière minute. Je pense qu'il est sous-coté, mais ça montre qu'on n'est pas obligé d'être toujours très bon et être efficace à la fin. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et pour Montpellier aussi, ça coince. Les Héroltais qui ont eu du mal à rebondir après l'élimination en Coupe de France la semaine dernière. Alors, ce n'est pas forcément un mauvais résultat. 2 buts partout face à Rennes. C'est déjà ça de prix. Surtout Roland Courbis c'est toujours invaincu depuis qu'il est arrivé à Montpellier, mais aussi un petit peu déçu. Écoutez. Sur ce que j'ai pu voir de mon banc, même si moi aussi j'étais un petit peu fatigué de ce 3e match en 8 jours, j'ai pas l'impression qu'on méritait de perdre ce match-là. On pourrait même peut-être le gagner, mais bon, on va pas faire la fine bouche, on est toujours invaincu. On n'a pas perdu un championnat en 2014. Donc on se contentera de ça pour le moment. Et on va voir ce que ça donne au classement général. Ouais, ça stagne, un match nul oblige. Difficile de grimper au classement. Et pourtant, il y avait des coups à jouer des deux côtés pour l'OM. C'est le match nul de Lille qui pouvait jouer dans la course au podium. Un match qui comptait aussi pour le MHSC car ce coup d'arrêt a aussi touché Evian en zone de relégation. Mais du coup, pas trop d'évolution. Montpellier est 14e de cette Ligue 1. L'OM toujours 5e à 2 points des Verts et 5 du LOSC. Attention au Lyonnais qui arrive en boulet de canon derrière Marseille, 6e avec le même nombre de points. Voilà, on voit ce classement s'afficher. On change d'univers et on passe au rugby avec le MHR. Les protégés de Fabien Galtier qui sont décidément en grande forme en ce moment. Après la victoire face à Toulouse, c'est Perpignan qui a pris la vague montpelliéraine en pleine face. 50-19. Rendez-vous compte mon cher Julien, c'est plus qu'une vague, c'est un tsunami. Un peu comme la semaine dernière, les joueurs sont sur un petit nuage. Ça change beaucoup parce que tu vois, il manque un peu, on a beaucoup de nouveaux, donc il manque un peu de cohésion. Et là, on arrive à corriger, donc on est bien là. On a retrouvé le sourire, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait plus, et puis on a pu bosser sereinement, avec de la confiance. Voilà. Quand on bosse avec de la confiance, c'est toujours plus facile. Et même si Perpignan a marqué une entrée, on a vu qu'on n'a pas lâché, on a su scorer tout de suite derrière, revenir et pas les lâcher. Voilà, donc ça va un peu sur le terrain, mais en coulisses, ça reste compliqué. Oui, alors s'ils sont au top 14, puisqu'ils sont 2e au classement après ce match, le problème, c'est donc, vous l'avez dit, en coulisses, le club n'est pas sûr de terminer la saison. Le président Moed Altrad menace toujours de liquider le MHR si l'agglomération de Montpellier ne met pas la main à la poche pour la saison prochaine. Mais pour lui, ce n'est pas la seule raison de sa colère. Écoutez-le. C'est toujours question de partir, bien sûr. Il faut absolument un engagement fort des uns et des autres. Mais je ne demande pas que de l'argent. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, si vous voulez. C'est une question de soutien dans le sens le plus large. Et je souhaite un peu de respect pour ce que je fais. Le respect, il n'y est pas, monsieur. Et ça, si vous voulez, c'est probablement la chose qui me blesse le plus. Je suis un homme blessé. Voilà. On va continuer de parler d'extra sportifs, mais avec le handball et le MHB. Du nouveau dans l'affaire du match présumé truqué face à Cesson-Rennes. C'est une information révélée ce soir sur le site de nos confrères de l'équipe. Les juges auraient ordonné une nouvelle expertise du match pour déterminer si certains joueurs ont levé le pied ou non. Une nouvelle expertise à double tranchant. Si la triche est avérée, certains joueurs seront poursuivis. Ça pourrait aller très loin. Dans le cas contraire, l'accusation en prendrait un coup et cela sonnerait certainement la fin de cette affaire. Et oui, cette affaire qui continue donc. Qui on termine avec du tennis à Marseille, l'Open 13. Le plus gros tournoi de tennis marseillais qui perd de plus en plus de son intérêt. L'organisation a enregistré ces derniers jours les forfaits d'une grande partie des têtes d'affiche. Adios Wawrinka, plus Berdych, aux fraises, mon fils, et j'en passe. Sidonie Caneto nous explique pourquoi.
L'Open 13 appartient à la catégorie ATP 250, la plus petite catégorie des tournois du circuit majeur. Son vainqueur empoche 250 points. En comparaison, le vainqueur de Roland-Garros empoche 2000 points. Cette étape marseillaise n'est donc pas une priorité pour les meilleurs joueurs. C'est le plus gros de l'ATP, 40 tournois sur 60. On risque d'être en danger si cela se reproduit et si le système, plus que les joueurs eux-mêmes, le système n'est pas revu justement pour donner plus d'importance à ces 250. Pour les joueurs présents et moins bien classés, ce tournoi reste une étape importante dans leur saison. Ça reste un plateau encore très conséquent, sans doute un des meilleurs 250 de la saison. Donc non, ça reste un très beau tournoi. Ouais. Par le passé, de grands joueurs ont participé à l'Open 13, comme par exemple Nadal. L'an dernier, 5 joueurs du top 10 sont venus taquiner la petite balle jaune. Des défections de tête d'affiche cette année qui ne sont pas sans conséquences sur le public. C'est vraiment gênant parce que moi j'adore les joueurs, je voulais voir surtout les grands joueurs, avoir des signatures pour pouvoir les voir jouer, tout ça. Ça se délite un peu au niveau de la fréquentation des joueurs et nous alors c'est pareil, ça va se déliter au niveau de notre venue. La pérennité de l'Open 13 pourrait être ébranlée si ces désaffections se reproduisent les années prochaines. Allez Rudy, pour terminer, j'ai une petite devinette. Je vous la donne. Je crains le pire là. Quel légume va très vite et rigole dans les virages? J'ai une idée, mais je préfère même pas le dire. Le chou marin. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Qu'il s'agit d'une blague carambar qui date, elle n'a pas été faite aujourd'hui, parce que j'espère bien. Comparer chou marin à un légume, c'est compliqué en ce moment. Donc carambar qui retire cette blague, puisqu'elle apparemment elle n'est plus politique. Oui, aujourd'hui, je pense qu'elle choque un petit peu cette blague, mais bon. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.